Un homme de Dieu qui n'est pas ta serpillère, c'est un homme de Dieu, il faut faire attention. L'homme de Dieu qui dit d'abord homme de Dieu doit être la serpillère des âmes. Il doit respecter ta vie. Il doit te respecter. Tu dois sentir en lui de l'amour, non pas de la fierté. Écoutez-moi. Ouvrez les yeux et discernez. Les temps sont mauvais. La vie spirituelle, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la récitation des versets ou des passages que tu lis. Si tu lis, que tu mémorises, ça ne va rien faire. Les versets doivent te transformer. Tu dois être entremêlé par l'Esprit de Dieu. Tu dois marcher avec Dieu dans toute la suffisance de son nom. Que le nom de l'Éternel ne soit pas uniquement sur ton front, mais à l'intérieur de toi, à l'intérieur de tes entrailles. Que tu sentes que Dieu bouillonne en toi. Que tu sentes que Dieu est en train de prendre toute ta vie. Et tu as dédié toute ta vie à Dieu. Comment est-ce que Satan va venir te manger? Le roi d'Arad, il est mis comme Satan. C'est l'image de Satan dans la vie de beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont même pas des disciples de Dieu, qui portent juste le nom d'Israël, mais qui vivent dans la désobéissance la plus notoire, dans la désobéissance la plus profonde, dans la désobéissance, et qui prennent du plaisir à ça. Tu es en train de répandre un mauvais parfum à toi-même, ta vie et à ta progéniture. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Si tu veux pécher contre Dieu, va pécher dehors et quitte sa maison. Finis de bien vivre ta vie au dehors et tu peux revenir dans sa maison. Parce que tout péché contre les hommes est pardonné. Tout péché contre les hommes est pardonné. Sauf le péché contre le Saint-Esprit. Si tu pêches contre le Saint-Esprit, peu importe ton temps de prière, peu importe l'action que tu porteras à Dieu pendant tes dîmes, pendant tes offrandes sacrificielles, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Ce que Dieu regarde, ce qui intéresse Dieu, c'est l'état de notre cœur. C'est l'état de ton cœur. Et ton cœur doit rythmer à la volonté de Dieu. Ton caractère doit suivre ton cœur. Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu as un mauvais caractère, tu n'aimes pas Dieu. Oui, tu n'aimes pas Dieu. Arrêtez d'entendre de belles paroles mielleuses, des paroles pour vous estorquer, des paroles pour vous tromper. Celui qui bénit, ce n'est pas la prière d'un homme. Je le redis. Ce n'est pas la prière d'un homme qui te bénira. C'est d'abord la disposition de ton cœur à Dieu qui te bénira d'abord. D'abord. Voyez-vous la vie de David. David avait le parfum des moutons. Il avait le parfum de la forêt. Il avait le parfum, oui, de la saleté. Il prenait du plaisir à s'occuper des moutons. Mais Dieu a vu son cœur. Et David, lorsque le lion était là, David était prêt à mourir pour son troupeau. Il était prêt à mourir pour sa brebis. Alors, les brebis, c'est l'image du peuple de Dieu. Il avait déjà le service de la serpillère. David était déjà une serpillère. Vous savez Dieu, parce que vous voulez écraser les autres. Nous marchons à la suite de Dieu afin de porter des soutanes longues. Oui, des soutanes pour négliger les âmes qui sont près de nous. Des âmes que Dieu aime. Dieu aime trop les âmes. Je vais te donner un conseil. L'année 2027-26, je le proclame sur ta vie que tu verras l'année 2027. Cependant, nous sommes dans l'année 2026. Prends une nouvelle décision avec Dieu. Il faut prendre une nouvelle décision avec Dieu. Ce qui a été hier est hier.
Ce qui est aujourd'hui est aujourd'hui. Faut pas marcher avec Dieu comme un serpent. Faut pas te laisser influencer par tes amis du culte, par tes amis de l'église. Ceux qui vont à l'église et qui font ce qu'ils veulent. Faut quitter dans ça. Oui, l'apôtre Paul pouvait dire que ces gens de personnes, faut t'en séparer. Ce sont des destructeurs de l'église. Faut marcher avec quelqu'un qui aime Dieu. Quelqu'un qui est attaché à Dieu. Que Dieu. Que tu portes le nom de Dieu. Oui, sur ton front et sur le front de ton cœur. Que tu ne portes pas uniquement le nom de Dieu à l'extérieur de la coupe. Pourtant à l'intérieur de la coupe, tout est noir. Tout est rempli de venin. Tout est sale. Le roi, il a fait cette erreur d'attaquer Israël. Les ennemis aujourd'hui qui t'attaquent, c'est leur erreur. Ils oublient que toi, tu es l'enfant de Dieu. Là où tu es tombé, tu vas te relever et tu vas prendre un vœu à l'Éternel. Tu vas te relever et tu vas demander à Dieu de te donner la capacité spirituelle. Dieu le fera. Parce que tu es son fils, tu es sa fille. Il va le faire. Il va t'équiper. Et tes ennemis eux-mêmes mangeront leur propre chair. Ils buvront leur propre sang. Et toi, l'Éternel te mettra. Il te mettra sur la montagne d'adoration de son nom. Et tu vas célébrer. Tu vas juguler. Tu vas confesser et proclamer le nom de l'Éternel.